Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Realms 26. 26, bientôt 30. On approche les 30. Eh oui. Avec dans celui-ci un élément de décor qu'on avait dans Warcry. Il y a quelque chose qui marche sur ma boîte. L'élément de décor qu'on avait dans le kit de Warcry, la boîte de base, les ruines azirites. Du Azir, le royaume de Sigmar. Donc également dans ce Mortal Realms les chambres de Sigmar, hein, les chambres des Stormcast, la suite en fait, avec les différents thèmes de couleurs. Donc ça reprend vraiment 40 000 avec l'espace marine en fait. Et alors je me suis même posé la question si un jour ils n'allaient pas nous sortir différents Battle Tomes. C'est un petit peu comme l'espace marine, il y en a un pour les Blood Angel, les Dark Angel, les Ultramarines. S'ils n'allaient pas sortir dans quelques années un truc pareil, 4 ou 5 Battle Tomes différents pour chaque chambre Sigmarite. Je vois venir ce truc, je sais pas pourquoi, je dois venir. Enfin bref, donc un petit topo sur les héros et les mortels. Ouais, on arrive! Il y a un mariage dans le coin. Ouais, bah en plus on l'a connu la mariée. Ah bah oui. Bah non. Bah si, Marco, Ah, putain, c'est c'est aujourd'hui. ça. Vive les mariés. Voilà. Donc, ensuite les Sylvanettes. Les hommes arbres, hein, les enfants d'Alariel. Alors ceux qui se sont abonnés se rachètent avec les kits premium reçoivent quelques Sylvanettes en plus. Je crois qu'il y a des Rishop, il y a une dizaine de figurines en plus je crois, avec un fascicule exprès. Donc, dans le petit topo, donc le chant des esprits, en fait, c'est une musique d'Alariel, hein, donc tous ces enfants l'entendent et il y a le chant de guerre qui justement appelle à la guerre. Les voix sauvages, et ici le royaume de Giran avec, on voit bien, donc le royaume de Giran, en fait le royaume des êtres sylvains, avec normalement la ville de Hammer, c'était mon marqué petit dessous. Il y a Hammerhead, Cameron, je crois, qui est à cheval sur ce royaume-là, sur un autre royaume en fait. Et c'était HammerQuest 2. Les royaumes, donc le Crowdfoot, donc un résumé de bataille, hein, comme on aurait avec Conquest, même principe. Une bataille type, une bataille événement important, donc là c'était Korn, donc les seigneurs de la tempête, donc là c'était Stormcast, contre les armées de Korn du coup. Bien sûr, hein, les armées phares, hein, Stormcast tout le temps. Ensuite, la fameuse ruine azirite. Donc, comme je disais, c'est une des grappes qu'on avait dans Warcry. Il me semble qu'elle a été ressortie après dans une boîte à part. Donc là, elle se présente comme ceci. Alors, je vais pas été chercher le kit, enfin le monument monté. Hein, je vais pas été le chercher dans la boîte. À l'occasion, ou bien à la fin, je montrerai les éléments montés. Donc, voici le kit en question. Avec un petit élément de décor qui se met à plat ici, et il y a un mur à part aussi, je crois que c'est plus le caissé qui se met à part. Ils conseillent de monter selon leur plan à eux, tout simplement pour qu'on puisse les mettre après sur leur tapis. Tout simplement. Donc si vous avez déjà Warcry, je dirais, vous pouvez l'assembler différemment, il y aura d'autres kits aussi par la suite. Donc vous pouvez très bien attendre les autres kits pour avoir d'autres choix de montage, ou bien vous montez comme cela. Finalement, il y a différents choix de montage, hein, et c'est vraiment un montage libre, quoi. La peinture. Donc le Corax White. Donc moi j'ai eu un souci que mon pot de peinture blanc jour était hyper pâteux. Ah ouais. Il avait contacté Games Workshop, mais pour eux c'est normal. Pourtant, elle est inutilisable. On a essayé de la diluer avec un peu d'eau, mais ça restait tellement pâteux. Mais c'était même plus de la pâte, c'était limite durci, quoi. Donc je sais pas si vous avez eu ça aussi, mais c'est hyper galère. Il me reste un deuxième pot, mais ouais. Et je crois qu'à l'occasion, je vais acheter de la sous-couche Cultura blanc et noir, quoi, de la normale. Enfin, de l'acrylique, mais en plus gros pot. C'est vrai que les sous-couches blanc et noir, il n'y a pas beaucoup, quoi. Et oui, j'ai commencé à peindre les figurines, à l'occasion. Donc la sous-couche blanche, du coup, elle part pas mal, quoi. Donc le bâtiment en sous-couche. Ensuite, un shader en Algrax. Le brossage à sec, donc vu comme ça paraît assez simple à faire en fait. Je vous le dirai le jour où je le ferai. Hein? Comme c'est des grosses pièces et qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, hein, c'est des gros aplots de couleurs en fait.
Donc le Mechanicus, un nouveau brossage à sec, un nouveau lavis, je tousse. Et voilà le rendu à la fin. Donc il y a encore des petites choses à faire, hein, comme le bois ici, à mon avis, est le plus foncé, je pense. Voilà, on n'a pas encore toutes les couleurs jusqu'à maintenant. Ensuite, donc les règles, la continuité des règles avec les phases de mouvement, donc le mouvement classique, mais aussi le mouvement en vertical et les cohésions d'unité. Je me proche comme maintenant. Dans Warhammer Battle, c'était hyper compliqué pour monter tout. Là maintenant, on s'y place de 6, en fait on fait 6 puis on monte. On prend en compte en fait la distance et la verticalité tout simplement. On se prend plus la tête à devoir calculer des angles. C'est vrai que les règles de Battle, Warhammer Battle avant c'était des groupes avec figurines. Enfin, je sais pas, on avait déjà fait quelques parties, mais on avait simplifié. Rien que pour les déplacements, si on voulait faire une roue, il fallait qu'il y avait une figurine qui soit fixe, l'autre truc qui se décale. Enfin, c'était tout un machin. Le bouquin il faisait 40 pages de règles. C'était une horreur. Les figurines volantes, vous voyez, on peut se déplacer directement comme ça, eux ils passent comme ça. Donc c'est vrai qu'au niveau des déplacements et même des règles de Sigmar, ça a été beaucoup plus simplifié que Warhammer Battle. Les évocateurs, donc on les a vus un numéro ou deux avant, on en a vu qu'un, on en aura d'autres par la suite. La charte d'unité, les règles pour utiliser la charte, hein, c'est bien pratique ça je trouve. Les couronnes faucheuses, les infirmiers en fait morts-vivants maintenant, avec aussi hop, le règle d'unité, et ensuite le scénario, donc Vedel sort. Donc on voit ici le décor, donc on a une pièce, et ça c'est deux petits éléments, et on voit justement sur le tapis hein, comment on les pose tout simplement. Et ensuite donc le scénario proprement dit, la bataille dans la forêt, avec la reine des ronces, ses épines, les 10 carognes, et le Knight Cantator, l'évocateur Prime et les 3 Sectitors. C'est vrai que les Stormcast ils passent toujours en infériorité numérique, parce que là ils sont presque 17 contre 4, 5. Et bon, les Stormcast ont toujours beaucoup plus d'avantages. Désolé pour les motos. Oh non, vers quand la fenêtre avec la chaleur qu'il fait, on entend tout le bruit extérieur, donc j'espère que vous nous entendez. Et le numéro 27 qu'on a été chercher hier, les briseurs de malédiction de Stormwrath, donc 2 évocateurs et un Knight Cantator, et on fera la présentation juste après. Et dans le 28, une nuée d'esprit, donc ça c'est pareil, hein, on les avait aussi à part dans Games Workshop. Voilà pour ce numéro 26, et on avait un peu de retard, mais bon on va le rattraper, et puis voilà. Voilà. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Salut.